Le projet Élan, Élan pour études longitudinales sur le langage et la négligence, c'est d'abord un premier projet de recherche qui a été mené de 2014 à 2019 et le deuxième projet est actuellement en cours. Pourquoi s'intéresser à la négligence? Parce que c'est la forme de maltraitance à laquelle les enfants sont le plus fréquemment exposés au cours de la petite enfance. Alors, si on additionne les enfants qui sont à risque sérieux de négligence à ceux qui sont confirmés en situation de négligence, ben c'est 5 500 enfants en 2020 au Québec qui ont été pris en charge par les directeurs de la protection de la jeunesse. Alors, ça fait beaucoup d'enfants. On peut s'imaginer, par exemple, de 700 à 800 groupes d'enfants en service de garde éducatif ou de 250 à 300 classes de maternelle. Ça fait vraiment beaucoup d'enfants. Alors, pourquoi s'intéresser au langage? Ben, notamment parce que c'est la sphère de développement qui est la plus fortement et la plus fréquemment compromise chez les enfants en situation de négligence. Et communiquer, c'est un besoin fondamental. Autant que manger, que dormir, autant qu'être vêtu correctement en fonction de la météo. Hein, communiquer, ça permet aux enfants de développer des relations interpersonnelles qui sont saines, qui sont positives. Ça leur permet de gérer leurs émotions, d'exprimer leurs sentiments, d'entrer en relation avec les autres. Ça leur permet de développer leur pensée symbolique, puis éventuellement d'apprendre à lire et à écrire et de favoriser leur réussite éducative. Puis l'autre chose, c'est que étudier le langage, c'est ce qu'on sait faire, mon équipe de recherche et moi, c'est ce qu'on fait de mieux. Alors, c'est notre manière à nous de contribuer au bien-être ou au mieux-être des enfants en situation de négligence et leurs familles. Concrètement, la première étude du projet Élan, c'est 68 enfants en situation de négligence et 99 enfants de la population en général. C'était nécessaire de former un groupe de comparaison parce qu'il y a très peu de normes en français québécois auxquelles comparer le développement d'enfants qui peut-être présentent des difficultés. Alors, c'est l'intérêt du groupe de comparaison, mais il y a aussi l'autre intérêt, c'est que justement, cette étude-là fournit des normes pour tous les enfants du Québec qui développent leur langage. Donc, ça va être très utile pour les intervenants. Les enfants qui ont participé à cette première étude ont été recrutés à l'âge exact de 3 ans, puis on les a suivis jusqu'à l'âge de 5 ans et demi. Donc, on les a mesurés, on a mesuré le développement de leur langage 6 fois pendant cette période-là, parce que le langage, ça se développe rapidement pendant cette période de temps. Alors, ça nous donne des trajectoires développementales du langage des enfants en situation de négligence et des enfants tout venant. On a aussi mesurer un ensemble de facteurs environnementaux parce qu'on le sait, la négligence, ça s'inscrit souvent dans un contexte d'adversité personnelle, familiale, sociale. Alors, on a mesuré ces variables-là aussi auprès des familles en situation de négligence pour être capable de mettre en relation les contextes dans lesquels les enfants grandissent et la trajectoire développementale qu'ils vont suivre. Parce que bien qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés langagières parmi notre cohorte d'enfants en situation de négligence, il y en a quand même un grand nombre qui vont bien. Alors, est-ce qu'on sera capable de trouver dans le contexte de ces enfants-là des facteurs qui expliqueraient que certains vont mieux et que d'autres, malheureusement, ont plus de difficultés de développement du langage? Pour ne rapporter que quelques résultats, notons qu'à 3 ans, presque 50% des enfants en situation de négligence présentent des difficultés langagières. Alors ça, c'est 5 à 10 fois plus que les enfants de la population en général, dépendamment de la composante langagière qui est évaluée. C'est beaucoup. On constate aussi que cet écart-là se maintient tout au long de la petite enfance. Ça fait en sorte que les enfants entrent dans l'éducation préscolaire et le primaire sans avoir en main tous les outils langagiers qui vont favoriser leur réussite éducative. Alors, ne pas comprendre et se faire comprendre, ça n'empêche peut-être pas de grandir, mais ça a des conséquences considérables sur l'intégration sociale, la réussite éducative et le bien-être des enfants. Donc, il faut s'en préoccuper. La réalisation de cette première étude a permis de montrer que dès l'âge de 3 ans, les enfants en situation de négligence présentent un écart important par rapport aux attentes développementales du langage.
Alors, c'est pourquoi on a décidé de faire une deuxième étude pour aller voir à quel moment cet écart-là commence à se creuser. La deuxième étude porte sur les enfants de 12 à 30 mois. Le soutien au développement du langage, c'est l'affaire de tous. C'est vraiment une responsabilité partagée. C'est hyper important que nous travaillions tous ensemble, qu'on parle des éducateurs, des éducatrices en service de garde, des enseignantes et des enseignants au préscolaire, qu'on parle des intervenants psychosociaux, bien sûr les orthophonistes, aussi les gestionnaires. Il faut qu'on soit tous ensemble mobilisés, résolument convaincus qu'il faut soutenir le développement langagier des enfants et de tous les enfants de la population générale, mais aussi, bien sûr, les enfants qui sont confrontés à des conditions d'adversité. Pour conclure, disons que l'importance d'agir tôt pour favoriser le développement langagier des enfants en situation de négligence ne pourrait pas être plus claire. Et si on ne peut pas le faire seul, on doit le faire de façon concertée, on doit donc se mobiliser et on doit le faire maintenant.